Dans un voyage à travers l'histoire et les légendes de la forêt de Falampin, les échos du passé résonnent encore. Le chemin du Le Pindu bordant le bois vers le sud-est mène au château de l'Ermitage, jadis demeure de l'intendant forestier royal, aujourd'hui propriété de l'Office national des forêts. Les allées historiques appelées drèves ont conservé leur nom d'antan, comme la drève des morts, témoignage des processions funéraires d'époque reliant la Neuville à Falampin. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, les loups étaient présents sur 90% du territoire français. La dernière chasse aux loups aurait eu lieu en 1871, à Planques, près de Fruges dans le Nord-Pas-de-Calais, selon le récit intitulé « Le dernier loup du nord de la France tué à Planques », publié en 1844 par l'abbé Nestor de l'Étoile. L'auberge du Le Pindu de la Neuville évoque une coutume singulière. Ici se trouvait une drève portant le même nom où trônait un gibet. Ce lieu sinistre était le théâtre de pendaisons de loups, jugés et condamnés pour leurs méfaits, selon les rites judiciaires de l'époque. Ces trois légendes autour du Le Pindu de la Neuville semblent murmurer les secrets d'une époque révolue à chaque pierre et chaque arbre. Alors que le soleil commençait sa lente descente à l'horizon, teintant le ciel de couleurs flamboyantes, le roi Soleil, majestueux suzerain du château de Falampin, foulait les terres fertiles non loin de l'île. C'était en 1708, une époque où son règne s'étendait sur des terres vastes et riches. Mais ce soir-là, son esprit n'était pas occupé par les affaires d'État. Son cœur, aussi ardent que le soleil lui-même, brûlait d'une passion vive. Il avait convenu d'un rendez-vous avec une dame de compagnie dans une rustique auberge de Falampin, un lieu niché au cœur de la nature, là où les champs s'étendent à perte de vue, et où les arbres murmurent les secrets du vent. Le propriétaire de l'auberge, un homme d'une sagesse vieillissante et aux yeux pétillants d'espièglerie, avait confié à un jeune valet la tâche d'annoncer l'arrivée du souverain. Mais le temps s'étirait, et le roi tardait à paraître. Le valet, las d'attendre, ne put résister au charme de la dame qui l'accompagnait. Elle était d'une beauté saisissante, avec des yeux brillants d'intelligence et des lèvres rouges promettant douceur et réconfort. La tension entre eux était palpable, et pendant que le roi se faisait attendre, ils cédèrent à la tentation, se perdant l'un dans l'autre alors que le crépuscule enveloppait le monde. Mais le destin, capricieux et imprévisible, choisit ce moment pour faire entrer le roi dans l'auberge. Son visage, autrefois serein, se tordit en une expression de rage pure en découvrant la scène.
Dans un accès de fureur royale, il ordonna que le malheureux valet soit exécuté sans délai, laissant l'amour, la trahison et la jalousie se mêler dans l'air lourd de cette soirée d'été. Cependant, les histoires ont souvent plusieurs visages et celle-ci ne fait pas exception. Il se murmure qu'une autre version de ces événements existe, où les personnages et leur destin se tissent différemment. Une version où les cœurs brisés et les passions interdites prennent une tournure inattendue, et où le roi lui-même est confronté à la complexité des affaires du cœur. Manon, la fille de l'aubergiste, avait capturé le cœur du roi Soleil. Le souverain qui devait quitter les lieux avait promis de revenir, laissant derrière lui une promesse aussi fragile que les fils de la rosée matinale. Manon, avec la fougue de sa jeunesse et l'insouciance de l'amour naissant, avait choisi un jeune homme du village pour l'aider à guetter le retour du roi. Ensemble, ils attendirent dans une grange isolée, leur cœur battant en harmonie, espérant apercevoir la silhouette du monarque. Lorsque le roi revint, il les trouva enlacés, leurs lèvres encore rouges du baiser échangé. Sa colère éclata comme le tonnerre d'un orage estival, et dans un geste de rage, il ordonna que le jeune guetteur soit pendu, scellant ainsi le sort de leur amour. Manon, le cœur brisé, versa des larmes silencieuses, tandis que le roi, tiraillé entre son devoir et sa passion, quittait l'auberge pour ne jamais revenir. Et c'est ainsi que, dans le dialecte local, où guetter se dit faire le leu, naquit l'expression le pendu, écho d'un amour perdu et d'une promesse évanouie. Une histoire d'amour et de trahison, tissée dans les champs de Falampin, sous le regard bienveillant du soleil, qui, tel un spectateur silencieux, observait ces amours champêtres. Thank you.